Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre une thématique que j'avais déjà traitée. Je vais chiner pour vous sur Vinted et je vais le faire pour essayer de trouver les tendances de cet automne. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée sur Pinterest pour me faire un petit board sur ces fameuses tendances. Donc, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller le consulter. Et j'ai donc sélectionné 6 tendances dont je vais vous parler aujourd'hui. La première, c'est le maxi-col. Ensuite, je vous parlerai du gilet de papy. J'enchaînerai sur les carreaux. Ensuite, je vous parlerai de la maille. Et puis, on fera un point sur les couleurs. Et cette année, on parle de couleurs chaudes. Et pour terminer, on se fera un petit détour par les robes et on parlera de la robe bohème. Donc à chaque fois, je vais vous montrer à la fois ce qu'on a vu sur les défilés pour que ça puisse vous inspirer. Et je vous ai sélectionné sur Vinted 3 articles par tendance que vous pourrez retrouver dans ma sélection complète sur mon site histoireseconde.com. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti, on commence avec le maxi-col. Donc, si vous aimez les blouses blanches, les blouses un peu romantiques et les grands détails de col, que ce soit avec de la dentelle, que ce soit avec une lavalière, que ce soit avec un col très plat et plutôt carré, que ce soit des cols ronds, il y a plein de modèles différents, donc il y en aura forcément à votre goût. Je prends mon petit téléphone pour aller checker les fameux chemisiers grand col que je vous ai trouvés sur Vinted. Alors le premier dont je vais vous parler, clairement, il est magique. J'ai failli le prendre pour moi. D'ailleurs, je suis encore en pleine hésitation au moment où je vous parle. Il a des belles manches bouffantes qui sont hyper travaillées. On voit le détail avec ses fleurs et ses petites zones ajourées qui sont vraiment très belles. Pareil, le bord des manches est hyper joli. Donc ce modèle, il coûte 18 €, c'est une taille L et moi clairement c'est mon coup de cœur de la catégorie. J'enchaîne un peu dans le même style avec une autre chemise blanche en coton avec de la jolie dentelle guipure. Donc celui-ci il coûte 15 € et c'est une taille 40. Et je termine avec un modèle tout en volume. Alors pour le coup, oui, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai donné le tout pour le tout. C'est un chemisier blanc avec des petits pois noirs. La lavalière, elle est assez imposante. Et puis surtout, il y a un travail des manches qui est fou. Et donc celui-ci, il coûte 9 € et c'est une taille 42. J'enchaîne avec ma deuxième tendance qui est celle du gilet de papy. Alors pour le coup, le gilet de papy, vous allez le trouver à motif, vous allez le trouver torsadé, de toutes les couleurs, avec des carreaux ou alors uni et beaucoup plus simple à porter. Moi, je vous en ai sélectionné 3 différents, comme ça, vous pourrez piocher un peu dans tous ces styles en fonction de ce que vous préférez. Alors, attention, je reviens dans mes petits gilets de papy. Je vais commencer avec un modèle qui est cool, qui est une taille S et qui coûte 24 €. Pour le coup, il est noir. Donc là, sur les photos, il est porté ceinturé, mais vous pouvez bien sûr aussi le porter sans ceinture. Et d'ailleurs, avec une très jolie chemise, comme ça vous donne des idées de look. J'enchaîne dans les couleurs foncées cette fois-ci. Comme on s'est fait avant que des chemisiers blancs, au moins ça contrastera un peu. Je vous ai trouvé un autre modèle qui est bleu marine cette fois. Et on voit qu'il y a du petit travail de maille ajourée. Ça, c'est toujours hyper mignon et ça refait un détail vintage qui est canon. Donc bleu marine, la petite laine ajourée, c'est un... Ah non, j'ai cru que c'était un rodier, mais en fait non. Bon, clairement l'étiquette est ultra vintage, donc là il n'y a pas de problème sur la marchandise. Et en plus, on se retrouve avec un budget de 8 € et donc c'est une taille 40. Et pour terminer, j'enchaîne avec un modèle avec des motifs, comme ça on change un peu de style. Donc celui-ci, il est à carreaux. Je trouvais qu'il était hyper cool. En plus, c'est des couleurs qui vont un peu avec tout. On est dans les rouges qui sont un peu chinés blancs avec les bordures de col qui vont être noires / bleu marine, je vois pas trop. Des jolis petits boutons. Franchement, ce modèle, il est hyper original, très mignon. Il va vous coûter 20 € et c'est une taille 38. Allez, on perd pas de temps, on enchaîne sur la troisième tendance. Je vais vous parler maintenant des carreaux. Alors les carreaux, je vous le disais tout à l'heure, on en voit tous les ans à tort et à travers. Donc franchement, n'hésitez pas à avoir des pièces tartan parce que vous pourrez les ressortir tous les ans, c'est toujours à la mode. Et là, ils vont se jouer de plein de manières différentes. Vous allez les retrouver sur des pantalons taille haute qui vont être ceinturés et portés avec des grosses mailles, ça peut être canon. Vous allez les retrouver aussi en grand manteau long, ça fait plusieurs années qu'on a le manteau à carreaux, donc peut-être que vous en avez déjà un dans votre armoire.
Dans ces cas-là, vous pouvez le ressortir sans problème, donc ça c'est cool. Et vous allez pouvoir le mélanger d'ailleurs avec les robes bohème, c'est trop beau. Sur les blazers aussi, ça c'est un classique indémodable, le blazer à carreaux, vous pouvez le tenter à tous les coups. Et surtout, encore une fois, toutes ces pièces-là, vous allez pouvoir les trouver en vintage. J'ai trouvé sur la même boutique 2 pantalons différents, donc je vais vous en montrer un, mais sachez qu'il y en a un deuxième. À chaque fois, ils sont à 12 ou à 10 euros, donc pour un pantalon qualitatif, franchement, le budget est vraiment raisonnable. Il y en a un en 38 et un en 40. On est sur du carreau un peu différent, donc si vous préférez le carreau resserré ou le carreau plus large, vous avez le choix. Les couleurs sont aussi un peu différentes, mais on est toujours plutôt dans les rouges. Je les trouve hyper élégants. Ça, c'est hyper facile à porter avec une petite maille grise ou noire, par exemple. Vous pouvez aussi, si vous êtes plus audacieuse, vous tenter le sweat à motif ou le pull à motif, ou voilà, mélanger avec une chemise à fleurs. Moi, j'adore ce genre de truc et ça fait très vibe, un peu Gucci, surtout si vous rajoutez une ceinture avec un peu de doré. Mais si pour vous, point trop n'en faut, franchement, avec un petit pull, ce sera trop joli. Ensuite, je vous ai pris aussi une veste. Alors pour le coup, là, la veste, on se refait pas. Je suis allée chercher une veste hyper structurée avec des gros boutons dorés. J'ai déjà partagé 1000 fois ma passion du bouton. Je trouve que vraiment, ça fait toute la différence sur une pièce. Quand on voit arriver une veste comme ça, on la remarque forcément. Donc là, on est sur du carreau hyper large, plutôt dans des teintes grises et orange. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Ça se voit qu'il est qualitatif, qu'il va avoir un beau tombé. Ce type de veste, vous allez typiquement pouvoir la porter avec un t-shirt Mickey ou n'importe quel t-shirt à motif. Ça rendra hyper bien, donc n'hésitez pas. Et donc tout ça pour dire que cette veste carreau, elle coûte 20 € et c'est une taille 36. Et je termine avec un manteau pour cette sélection carreau. Alors là, j'ai mis un peu plus de budget. Je me suis dit, manteau oblige, on peut dépenser un peu plus d'argent. Mais sachez que pour trouver des manteaux à carreaux, vous trouverez aussi en vintage, notamment dans les ressourceries, dans les Emmaüs, etc., plein de manteaux différents qui vous coûteront autour de 12-15 €. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez moins de budget. Donc là, pour le coup, on est sur une taille 38 qui nous coûte 50 € avec un très joli manteau. Je trouve que ce carreau marron va avec tout. Donc là, vous prenez pas de risque, vous allez pouvoir le porter avec plein de choses différentes. Quatrième tendance maintenant, la grosse maille. Alors pour la grosse maille, je me suis un peu lâchée et j'ai pris une pièce sage, comme ça vous aurez un peu des deux. Donc on va commencer par la pièce sage. C'est un pull Zara en taille 36 qui ne coûte que 7 €. Donc pour le coup, bien sûr, si vous pouvez éviter de passer par la fast fashion, c'est cool, mais on va pas se mentir, sur ce type de grosse maille qui va être un peu confort et tout, H&M et Zara, ils ont pas mal de modèles et en plus qui tiennent assez bien le coup. Celui-ci, ce que je trouvais cool, c'est que le budget est vraiment raisonnable et en plus, le pull gris, franchement, c'est un indémodable. Et après, comme je vous le disais, je me suis lâchée puisque cette fois-ci, on part sur un gilet rose. Je vous ai dit que la tendance suivante, c'était les couleurs chaudes. Là, je vous ai un peu anticipé, je vous ai mélangé les tendances. Donc, on est sur un cardigan qui a été tricoté à la main. Donc ça, c'est canon parce que je trouve que ça fait vraiment... Je redonne une vie au gilet de grand-mère, donc c'est hyper cool. La couleur est très belle, elle est très lumineuse. Il y a l'air d'avoir des chouettes petits boutons. On les voit pas bien, mais ça se voit que c'est du bouton qualitatif vintage. Et ça va aller avec plein de choses. Typiquement, vous pouvez le porter fermé et là, vous mettez votre maxi-colle et ça, ce sera trop beau avec un jean. Donc celui-ci, il est rose, c'est une taille 40, mais vous pouvez largement le porter oversize et il coûte 20 €. Et pour terminer, je vous ai encore mis de la couleur, on se refait pas, et je vous ai choisi un modèle un peu différent dans la forme. On part sur des manches qui sont assez larges, un peu puff sleeves, donc ça, c'est toujours hyper élégant. Et en plus de ça, on cumule avec le motif des torsades, donc ça, c'est toujours très joli aussi. Là, la manière dont il est porté en plus est canon parce qu'il y a la grosse ceinture vintage et
le jean taille haute. Clairement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Cette petite couleur un peu corail saumoné, ça passe avec tout. Je trouve ça très très joli. Et donc là, on est sur un budget de 30 € et c'est une taille 40. Ce qui me fait la transition parfaite pour ma tendance d'après, puisque c'est celle des couleurs chaudes. Alors cette tendance, moi je l'ai adorée chez Yves Saint Laurent. Franchement, ces visuels, vous les avez forcément vus passer. C'est des looks qu'on a beaucoup commenté sur les défilés. Le rouge associé au violet, toutes ces couleurs très fortes qui vont nous faire du bien parce qu'on voit que ça. Franchement, si vous aimez les looks color block, là, vous pouvez vraiment le jouer au taquet, n'hésitez pas. Et si vous sentez pas dans ces silhouettes qui sont vraiment ultra colorées, vous pouvez simplement choisir une pièce qui fera le détail qu'on va remarquer dans votre tenue, et ça peut se décliner sur plein de types de pièces différentes. Moi, pour le coup, j'ai décidé de rester dans la catégorie chemisier parce que, vous le savez peut-être, c'est une catégorie que j'adore. Donc dans les chemisiers, je vous en ai sélectionné 3, un fuchsia, un violet et un orange, comme ça on y va full color. Et donc le rose, ce qui est cool, c'est que là, lui, il cumule avec la tendance du grand col. En plus, il a des petits boutons vintage qui sont trop beaux, il a des broderies fleuries sur le col qui sont canons. Ce chemisier, franchement, moi je trouve que c'est une super pièce, sachant qu'il coûte que 12 € et donc cette fois-ci c'est une taille 40 encore une fois. J'enchaîne avec ma deuxième pièce que je trouvais un peu folle et que je trouve hyper cool. Là pour le coup le chemisier est donc orange, il est en petite dentelle guipure et ce qui est vraiment cool c'est les manches. Franchement, je trouve que ça fait très hispanisant. C'est un détail très marrant que vous allez pouvoir porter. Bon, pour le coup, là, on a une pièce super forte, donc on peut y aller mollo sur le reste de la tenue. Mais c'est clairement une chemise que vous ne reverrez pas sur tout le monde, qui est hyper originale, qui coûte 25 € et qui est en taille 36 cette fois-ci. Et ensuite, ma passion du violet est de retour. Et oui, cette saison, on a encore le droit de porter du violet. Bon, bah, si vous aimez toujours pas cette couleur, je suis désolée, ce sera pas pour vous. Mais donc, ce chemisier, typiquement porté avec du rouge à lèvres rouge, ce sera trop beau. C'est une taille 40, il coûte 18 €. Donc, si vous avez envie de violet et d'un gros col, n'hésitez pas, foncez. Et avec tout ça, on arrive déjà à ma dernière tendance, qui est celle des robes bohèmes. Alors, les robes bohèmes, cette année, on les a beaucoup vues sur les podiums. Souvent, elles étaient dans des imprimés assez fleuris ou des imprimés cachemire, qui donnaient un côté très vaporeux. Voilà, ça donnait un côté hyper vaporeux à la robe. On n'hésite pas à jouer sur la transparence ou alors sur le côté très 70s de ces robes. Donc là, on est sur une robe des années 70. Franchement, pour trouver ce type de robe, c'est pas hyper facile. La robe bohème, vous allez peut-être facilement en trouver par contre en seconde main sur des marques type H&M, Zara, etc. Mais si vous voulez une vraie robe vintage, c'est un peu plus rare. Donc n'hésitez pas à mettre des mots-clés type robe 70, robe bohème, robe à fleurs, allez dans la catégorie maxi robe, comme ça vous êtes sûr de tomber sur des robes longues. Bref, tout ce que vous allez pouvoir filtrer, ça pourra peut-être vous aider. Donc là, j'ai un modèle en taille 40-42 qui coûte 35 € et que moi je trouve magnifique. On est sur un fond noir avec des fleurs jaunes et oranges qui rendent hyper bien. Ensuite, je vous en ai trouvé une un peu plus discrète, mais désolé, par contre, j'ai un peu explosé le budget. On est sur une taille 36 cette fois-ci, toujours une robe style années 70 et elle coûte 60 €. Mais là, vous allez vous retrouver avec un modèle noir qui est ultra classe. En plus, avec les petits pois dessus, là, c'est trop joli. Et ces fleurs, une fois de temps en temps. Ce détail du col avec le froufrou, j'aime trop. Les manches longues, donc vous serez bien pendant tout l'hiver. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc, si vous avez envie d'investir un peu plus, c'est une pièce qui peut être très chouette. Et je termine avec un modèle plus clair parce que c'est pas parce qu'on est en automne qu'on n'a pas le droit de porter des couleurs claires. Cette fois-ci, on est sur un fond blanc. Clairement, le plastron est canonissime avec les petits volants des deux côtés, le travail des fleurs sur l'avant, les petites manches un peu bouffantes, c'est trop beau. C'est une taille M cette fois-ci et elle coûte 20 €. Et ben voilà, j'ai fait le tour de ma sélection, donc j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sur histoireseconde.com pour retrouver l'intégralité des pièces et les liens vers les fiches produits. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, vive le vieux!